Oui, je suis Pascal Richard, je suis le responsable du port de Lyon et je suis notamment en charge de l'exploitation du port de Lyon et de la maintenance du port de Lyon. Alors moi je m'appelle Martine et je suis une ancienne habitante du port Édouard Herriot. J'y ai habité pendant 6-7 ans. Alors, je suis Fanny Manodou, je suis professeure documentaliste au collège Gabriel Rosset et j'ai participé au projet Lyon est un port avec la CNR et Underground. J'ai découvert que c'était un port. Je pensais que c'était juste une appellation, pas forcément qu'il y avait vraiment des bateaux qui circulaient, qui rentraient dans le port de Lyon. C'était un port au sens propre. Après, dans la réaction des élèves, la même réaction, c'est-à-dire qu'ils sont nés ici dans le quartier et en fait, ils savent pas ce qui se passe derrière la barrière là, qui est au bout de la rue. Ils voient cette cheminée sans savoir ce que c'est non plus et que de la même façon, on a tous découvert ensemble quelles étaient les activités derrière les murs. Au début, je croyais que moi, c'était juste une usine, une grande usine, et ensuite j'ai compris que c'était un port à l'arrière, etc. Pourquoi tu croyais que c'était une usine ? Devant, avec la fumée qui sortait, etc., avec toutes les machines qu'il y avait devant, je pensais que c'était ça. Au début, je croyais que c'était juste une tour avec une grande fumée et tout, mais je savais pas qu'il y avait tout un truc derrière. Le port, il a été construit en 1938, donc décidé et conçu par la Compagnie nationale du Rhône, qui a été créé un peu avant. Donc, quand le port de Lyon a été créé en 1938, il existait déjà un port sur la Saône. Donc, l'idée, c'était de venir compléter pour traiter d'autres marchandises. Le port de Lyon, il a été créé, financé par la Compagnie nationale du Rhône. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1921 à l'initiative d'un maire de Lyon qui s'appelait Édouard Herriot. Ce personnage visionnaire, il a eu l'idée de créer une entreprise pour s'occuper de l'aménagement du Rhône. Donc il a été financé à partir en fait, de la richesse produite par l'hydroélectricité. Voilà, mon mari avait un métier du froid dans une entreprise qui s'appelait la STEF, qui s'appelle toujours la STEF. Et donc on avait un logement de fonction. Donc sur l'entreprise STEF, il y avait, je sais pas, 4 ou 5 logements. L'autre entreprise frigorifique aussi qui s'appelait Pomona à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, eux aussi avaient des logements, mais il y avait aussi un logement de gardien dans le port qui était en face de l'entrée principale du côté de l'usine d'incinération. Et puis du côté de la CNR, je connaissais aussi des personnes logées. Le grand local de la CNR, ce grand local était habité, il y avait plusieurs logements et donc nous avions des voisins adultes et enfants dans le port Édouard Herriot, alors que maintenant on m'a dit qu'il n'y avait plus du tout de personnes logées. Il y a trop de camions dans le port, il y a trop de bruit, des trains, il y a tout. Et ça veut dire que jour et nuit, tu vas entendre des bruits même quand tu dors. Ça va être embêtant, hein, si tu habites dans le port et que tu entends des bruits tous les jours. Un accident important donc, concernant les hydrocarbures, un stock d'hydrocarbures qui a pris feu puis qui a explosé, donc c'était en 1987. Est-ce que vous vous souvenez de l'explosion? Qu'est-ce que ça vous a fait? Eh bien, ça a été assez terrible. Parce qu'en fait, cette explosion, je me trouvais dans ma cuisine ce jour-là, et l'explosion, j'avais l'impression qu'elle était vraiment à côté, que peut-être elle concernait l'usine elle-même. Et donc ça a été très, très violent, j'ai eu très peur. Donc un événement marquant pour le port et puis qui a ensuite donné lieu à un certain nombre de mesures pour éviter que ça se reproduise.